Bonjour, M. Lachapelle. Bonjour. Donc, M. Lachapelle, vous êtes à la retraite depuis 2018. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de votre carrière et votre parcours à Grasset? Eh, mon Dieu, d'accord. En fait, en 1985, je crois, ou 86, j'avais envoyé mon CV pour devenir professeur à Grasset et il n'avait même pas été retenu à l'époque parce que j'avais quand même peu d'expérience en enseignement. Bon, moi, j'ai fait une maîtrise, un doctorat en chimie. J'étais en train de faire mon doctorat, ce qui fait qu'en 87, quand j'ai soumis ma candidature pour Grasset, mettons que là, mon expérience était un peu meilleure. Donc, j'ai pu passer l'entrevue et finalement, j'ai été accepté en entrevue. D'ailleurs, en entrevue, petite anecdote, on m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'un doctorat en chimie voudrait devenir enseignant au cégep? Je dis, non, je suis un enseignant de cégep qui a voulu faire un doctorat en chimie. C'est pas pareil. Puis qu'est-ce qui vous avait attiré de Grasset à cette époque-là? Le fait qu'il y avait un emploi. Parce que franchement, moi, je suis un gars de système public. Alors, je suis allé à la polyvalence, j'ai fait des cégeps. Je me souviens encore d'une amie en secondaire 3 qui nous avait dit, je me souviens encore, on était une gang d'amis autour d'une table dans la cafétéria, puis elle nous avait dit, l'année prochaine, je m'en vais à Brébeuf. Et je me souviens encore, on s'est tous tournés vers elle en lui disant, mais c'est quoi Brébeuf? OK. Et je m'attendais vraiment à voir des prêtres en soutane partout. C'était... Quand je suis venu à l'entrevue, j'ai été très surpris parce que les 3-4 premières personnes que j'ai vues, c'était pas des prêtres en soutane. Mais ça m'a beaucoup étonné et j'ai juste adoré. La première journée que j'ai été à Grasset, je suis tombé en amour avec le collège, vraiment. Donc, comme enseignant de chimie pendant à peu près 30 ans, oui. Vous avez sûrement connu des gens, des cohortes qui vous ont marqué ou réalisé des projets qui sont restés dans votre mémoire. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet ou d'une cohorte qui vous a marqué? Oui, je pense que comme tous les profs, on va dire un peu la même chose, dans le sens que tous les étudiants nous marquent d'une façon ou d'une autre. C'est certain qu'on fait des projets avec le temps et on va chercher il y a des gens qui vont nous toucher un peu plus. Ou, bon, évidemment, si on parle de... à travers le temps, on a quand même des étudiants. J'ai assisté à des mariages d'étudiants. J'ai eu des étudiants qui se sont rencontrés dans mes classes, même dans une de mes premières classes. En fait, ma première classe à Grasset, j'ai Patrick, bonjour Patrick, Lamar et Pascal Darvaux-Garneau, qui étaient assis un à côté de l'autre et finalement qui sont sortis ensemble, qui se sont mariés, qui ont eu 5 filles, dont 3, je crois, sont venues ici à Grasset jusqu'à maintenant. Donc, ça fait partie des choses le fun. Là. Avec le temps, on a des étudiants justement comme ça qui se rencontrent ici, qui se marient, qui ont des enfants. Donc, j'ai assisté à des mariages. C'est certain qu'à travers le temps aussi, 31 ans d'enseignement, ça, j'ai encore toutes mes listes d'étudiants, j'ai toutes les notes, j'ai tout gardé, toutes les photos. Je suis un peu romantique pour ça, j'adore garder tout ça. Alors, je sais que j'ai eu ici à Grasset 5731 ou 32 étudiants. Quand même! C'est certain aussi qu'à travers le temps, 31 ans, mettons qu'il y a beaucoup de projets. Moi, je suis devenu très rapidement coordonnateur de sciences en 90, donc j'étais ici depuis 87. Alors en 90 déjà, j'étais coordonnateur de sciences et là, je voulais vraiment que le département de sciences prenne beaucoup plus d'ampleur. Alors, on s'est arrangé pour créer un chandail de sciences, on s'est arrangé pour essayer d'avoir le Science on tourne, avoir une compétition ici locale. En 92, on a pu commencer ça. On a fait un journal qu'on publie à toutes les semaines, qu'on appelait le Grasset Scientifique Averti. On a fait un quiz qui était une espèce de génie en herbe, mais vraiment d'une grosse mouture avec des préliminaires, des demi-finales, une grande finale. Paul Guertin, qui est prof de maths, a fait partie de l'équipe finaliste en 90 de ça. Éric Lavigne, qui était prof de physique ici, aussi a fait partie de ce genre d'équipe-là. Donc, c'est des projets qui ont été bien fun parce que ça a impliqué beaucoup d'étudiants. 93, c'est DEC+, et là, ensuite, 95, je crois, 94, on avait essayé de partir de Sciences et Arts, ça n'avait pas fonctionné. 95, là, ça part. On a une cohorte, donc là, je deviens coordonnateur de Sciences et Arts. OK, donc c'est Ginette Trudeau qui s'occupait à ce moment-là du DEC+, donc elle a pris le DEC+, j'ai pris Sciences et Arts. Et là, ensuite, j'ai créé pas créé, je ne suis pas fondateur, là, mais j'étais le premier coordonnateur de Sciences et Arts. Je suis retourné en DEC+, et c'est Jean-Yves Quesnel qui était devenu à ce moment-là le grand coordonnateur, qui était vraiment un grand coordonnateur de Sciences et Arts par après. Donc, c'est pour ça, mais Sciences et Arts, je suis toujours resté attaché à ce programme-là, comme le DEC+, parce que j'ai enseigné la chimie à Sciences et Arts pendant au moins, mon Dieu Seigneur, 20 ans peut-être, là.
environ. Donc, ça a été vraiment plaisant pour ce côté-là. Alors, Grasset, au-delà des études, Oui. c'est un milieu de vie. Oui. C'est un endroit où on tisse des amitiés, Oui. une ambiance. En 30 ans, vous avez côtoyé plusieurs collègues. J'imagine que vous avez gardé contact avec plusieurs d'entre eux. Oui. Avez-vous des anecdotes un peu croustillantes que vous pouvez nous partager? J'aime bien le croustillant. Bien, écoutez, c'est certain que quand on allait dans des congrès, ça a toujours été des moments magiques à Grasset. Pas dans toutes les années, puis je ne suis pas allé dans tous les congrès, mais je dirais les 4-5 ans où je suis vraiment allé de façon un petit peu plus assidue. Je trouvais ça vraiment, ça a été vraiment des périodes super le fun pour tout le personnel, en fait, tous les profs de Grasset. Parce que on arrivait là-bas, on avait quand même, on arrivait, mettons, le lundi matin, assez tôt. On avait quand même des conférences et c'était très sérieux, là, on jasait vraiment de pédagogie. Mais quand on arrivait le soir, c'est que là je me souviens de moments où est-ce qu'on était à un endroit où est-ce qu'il y avait une piscine, puis un bain de tourbillon, tout ça, et des discussions, mais vraiment, là, des discussions qu'on a eues pédagogiques profondes dans un bain de tourbillon à 12. C'était très drôle, mais en même temps, c'est des souvenirs qu'on n'oublie jamais. OK? Et, je me souviens notamment d'un bain de tourbillon avec Philippe Tarte, avec Charles Lambert, Serge Caron. On a des photos de ça où est-ce qu'on a l'air tellement heureux d'être tous ensemble. Et c'est fou les échanges qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Donc moi, j'ai adoré. En 31 ans, le collège a beaucoup changé. Oui. Beaucoup, beaucoup. Donc, selon vous, qu'est-ce qui est le plus frappant entre le moment où vous êtes entré en poste et aujourd'hui, ce que vous regardez le collège? Qu'est-ce qui a changé pour vous, là? C'est certain que de l'extérieur, je dirais, ça n'a pas tant changé que ça, à part le gymnase ici, là, de ce qu'on voit. Mais à l'intérieur, c'est certain que là, ça a beaucoup changé. Et ça a été par vague. Ça n'a pas toujours été de la même façon. Moi, je viens d'une époque, évidemment, où il y avait quelque chose qui s'appelait la salle des tortures. La salle des tortures? C'est quoi ça? C'est au 4e étage. C'était une grande salle au 4e étage. Aujourd'hui, quand on fait des examens communs, où est-ce que c'est beaucoup de groupes, c'est au gymnase. Oui. Mais à l'époque, ça se faisait dans la salle des tortures. Alors, c'était une salle au 4e. Je ne sais pas exactement où elle est située. Et puis, c'était une immense salle qui a été subdivisée maintenant en toutes sortes de petits locaux. Mais à l'époque, c'était une seule grande salle. Les pratiques quand ils s'entraînaient là, pour... L'escrime. L'escrime, oui. C'est ça, ça se faisait là. OK, il y avait de Oui, l'escrime. il y OK. avait de l'escrime, oui. C'était Claude Daou qui s'occupait de ça. OK. Et on appelait ça la salle des tortures, justement, parce que c'était là que les étudiants passaient leurs examens leurs examens finaux. OK. On nous avait raconté aussi que dans les années 60, à chaque table, il y en avait de la table là, dans ce grand local-là, dans les années 60, il y avait un cendrier sur chaque table. Oh. Parce que les étudiants, à l'époque, avaient le droit de fumer. Pendant l'examen final? Pendant l'examen final. Ah, ça, c'est surréel. À 300 étudiants. C'était hallucinant. C'est OK. une autre époque complètement. Ouais. Alors ça, donc, Ça a changé. Donc, il n'y a plus de ça, salle de torture. Il n'y a plus de salle de torture. Non. Ben, c'est le gymnase maintenant, là, mais cette salle-là a disparu. Selon vous, là, comment vous pensez que le collège va pouvoir continuer à se distinguer pour le futur? Toujours de la même façon qu'il le fait avant. Pour moi, c'était toujours la créativité. Il n'y a pas d'autre façon de se démarquer que par la créativité. Puis, c'est beau de dire, on va regarder ce que les autres font. C'est beau pour savoir un peu où ils sont. Mais une fois qu'on a regardé, pour moi, c'est comme on tasse ça de côté, puis on y va. Il y a eu quand même des initiatives à Grasset, parce que je trouve que ça, c'est un milieu... On n'était jamais aussi bien fourni que beaucoup d'autres cégeps. On a toujours été un peu en arrière pour plein de choses. Mais je trouve qu'avec ce qu'on avait, c'est extraordinaire, ce que les gens sont arrivés à faire, vraiment, là. OK? Des gens qui ont été dédiés, qui ont fait des choses extraordinaires avec peu. OK? Parfois, ça a été des initiatives vraiment qu'on n'aurait jamais pensé. Par exemple, en 91, à un moment donné, le service des études, M. Lapré, le directeur des études, me convoque et il me dit, écoute, allez, on a une situation un peu particulière. Il dit, là, Beyrouth est tombée. Et là, il y a plein de Libanais qui veulent venir ici étudier à Grasset. Le problème, c'est que là, ils arrivent, puis on ne sait pas trop leur formation en chimie. Puis là, on savait qu'ils venaient du système français, fait qu'habituellement, c'est dans le système français. De ce niveau-là, on n'était pas certain au point de vue de la formation de chimie. Alors, il dit, écoute, on va créer un cours particulier. Au lieu d'être 5 heures, ça va être 6 heures. Mais dans ton cours, tu vas avoir uniquement
ces étudiants-là. Comme une classe d'accueil. Oui, c'est une classe, mais c'était particulier parce que moi, je suis rentré en 87, donc là, j'ai cette classe-là en 91, et vraiment, dans ma classe, ce ne sont que des étudiants qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est une initiative propre. C'est une initiative du collège, c'est ça, pour... puis ça s'est donné que, bon, c'est moi qui ai donné ce cours-là, fait que j'ai trouvé ça quand même bien particulier. Si Grasset parvient à conserver cet aspect-là de communauté beaucoup, mais je pense que en parlant, je parlais tantôt avec les profs d'éducation physique, c'est un milieu où c'est facile, justement, de parler à tout le monde, de discuter avec tout le monde. Et là, je ne parle pas juste de profs, c'est profs personnels, tout le monde qui fonctionne à Grasset. Moi, je me souviens de discussions et de liens très forts avec des gens ici qui étaient concierges, des gens qui s'occupaient de la réception, des gens qui... Ça n'avait aucune importance. L'important, c'était des gens. OK? Et on vivait toutes les situations qui pouvaient se passer à Grasset, mais en communauté. Et ça, je trouve que tant que Grasset va rester dans cette zone-là, ça va juste devenir de mieux en mieux.